Pourquoi les Africains sont si corrompus? Est-ce que la corruption est une malédiction qui est attachée aux Africains? Est-ce que vous avez entendu parler du scandale Glencore? Voilà un sujet qui est hyper brûlant, qui nous révèle comment les multinationales pillent nos pays avec la complicité de nos élites. Et voilà un sujet dont on ne parle quasiment pas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Glencore, c'est le numéro 1 mondial de l'extraction des mines. Et cette entreprise vient d'être condamnée aux États-Unis à payer une amende record de 2 ou 4 milliards de dollars parce qu'il a été démontré et elle a admis que pendant plusieurs années, elle a corrompu énormément de pays dans lesquels elle travaille, notamment en Afrique, pour pouvoir obtenir des marchés en sa faveur. Elle a versé des millions d'euros, des millions de dollars pour corrompre plusieurs élites africaines et elle a admis publiquement au tribunal en donnant même les montants. Pour le Cameroun, elle a versé pratiquement 10 millions de dollars, donc près de 7 milliards de francs CFA. Pour la Côte d'Ivoire, elle a versé plus de 4 millions d'euros. Les montants sont connus et pourtant dans nos pays, du moins, on n'en parle quasiment pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, on ne dit rien du tout là-dessus. Comment expliquer ça? Comment expliquer que quelqu'un vient, il fait du business en corrompant, comme c'est le cas malheureusement de beaucoup de multinationales qui travaillent en Afrique, elles sont souvent corrompues. Elles corrompent nos élites. Un autre pays, les États-Unis en l'occurrence, font un procès, déterminent les responsabilités. L'entreprise admet avoir corrompu pour avoir une amende qui n'est pas très forte. Elle admet avoir corrompu. Plutôt que nos gouvernements de saisir l'opportunité pour dire « Ah ouais, vous avez corrompu qui ?» Non, silence total. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? D'abord, commençons par le commencement. Glencore, c'est une entreprise suisse, basée en Suisse, qui est leader du monde dans le domaine des mines. Alors que la Suisse n'a aucune mine. Est-ce que vous savez m'expliquer ce paradoxe-là? Des multinationales occidentales qui sont parmi les plus puissantes au monde. Je crois que Glencore est dans le top 50 des entreprises les plus puissantes au monde de mémoire. Donc c'est une entreprise extrêmement riche qui a fait 204 milliards, qui a une valeur aujourd'hui de 204 milliards de dollars et qui a fait 9 milliards de bénéfices l'année dernière. 9 milliards de dollars de bénéfices. Et elle a reversé 4 de ces 9 milliards à ses actionnaires. C'est donc dans les 5 milliards qui restent qu'elle a payé 1, et quelques au gouvernement américain. Elle a payé 50 millions de dollars au gouvernement brésilien à cause de la corruption et elle attend sa sentence en Angleterre pour payer aussi une forte amende à l'Angleterre. Les pays africains attendent quoi pour traduire Glencore au tribunal et exiger aussi que Glencore paye des sommes astronomiques pour avoir perpétué de tels systèmes? Glencore a corrompu entre 2007 et 2010 en Côte d'Ivoire pour 4 millions de dollars sous la présidence entre 2007 et 2010 de Laurent Gbagbo. Oui, sous la présidence de Laurent Gbagbo. Effectivement. Oui, ça peut vous surprendre parce que certains ont tendance à penser que tel est blanc, l'autre est noir. Sous la présidence de Laurent Gbagbo, Glencore a corrompu en Côte d'Ivoire pour 4 millions de dollars. Ça, c'est ce qui est officiel. Qui a pris cet argent? Où sont-ils? Au Cameroun, Glencore a corrompu pour 10 millions de dollars. Qui a pris cet argent? Or, on sait au Cameroun que les entreprises qui étaient en tractation avec Glencore, c'était la SNH et Sonara notamment. Qui était responsable à cette période? Et qui a pris quoi? En tout cas, au Cameroun, l'opposition s'est levée comme un homme pour exiger des clarifications et une enquête parlementaire pour savoir concrètement qui a pris quel argent là-dedans. Et derrière ça, bien évidemment, que Glencore soit poursuivi au tribunal. Que Glencore soit poursuivi au tribunal. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Afrique du Sud. Parce que dans tous ces pays, ils ont corrompu massivement pour avoir les contrats. Voilà donc comment est-ce que nos pays sont bradés. Une entreprise vient et donne quelques millions d'euros à quelques responsables et derrière, on lui donne des mines et elle peut faire ce qu'elle veut. Elle entre en territoire conquis.
Voilà pourquoi quand vous entendez qu'il y a des contrats de mine quelque part, bien souvent il y a des pots de vin dessous. Je me rappelle encore de l'ancien PDG de Total qui disait que dans tous les pays dans lesquels Total travaillait en Afrique quasiment, ils avaient dû corrompre pour avoir les marchés, comme il est de coutume dans le secteur. L'interview est encore en ligne. D'autres présidents de pays pétroliers que vous avez fréquentés, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale, eh bien eux, ils voulaient un bonus pour eux-mêmes. Hein. Oui, enfin, je crois que c'est un secret pour personne. D'ailleurs, tout le monde sait que le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville et tous ces pays sont corrompus. Et donc, les premiers corrompus sont les présidents de ces États. Et alors, cet argent qu'ils vous réclamaient, vous le versiez sous quelle forme? Oh oui, les comptes offshore, ça se passe très bien, sans difficulté. C'est-à-dire... Pourquoi la corruption est attachée à ce point aux pays africains? Pourquoi on est si corrompu? Glencore, c'est l'entreprise parfaite avec qui il ne faut pas travailler. Partout là où Glencore est parti dans le monde entier, Glencore a volé sauvagement. Partout là où Glencore est parti dans le monde entier, Glencore a pillé sauvagement. Et c'est connu, regardez en Zambie, la mine de Mopani. Zambie, c'est en Afrique, n'est-ce pas? Allez voir ce que Glencore a fait là-bas. Allez en Colombie pour voir ce que Glencore a fait là-bas. En Zambie, les rejets de soufre dépassent 72% la limite autorisée. Et les rejets de plomb 90 fois la limite autorisée. Imaginons le nombre de personnes qui meurent dans ces mines chaque jour. C'est vu et su de tout le monde. Mais personne ne parle parce qu'on a donné quelques billets sous la table. Les dirigeants acceptent que leur population meure comme des mouches parce qu'ils vont avoir quelques billets. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Qu'est-ce qu'on veut développer avec ce type de personnes qui nous dirigent? Moi, je fais partie de ceux qui disent que l'Afrique changera de l'intérieur d'abord, avant de changer de l'extérieur. Ceux qui se battent à gauche, à droite, a dit qu'il faut aller vers la Russie, il faut fuir X, Y, Z. Ok, c'est bien ce combat. Mais tant qu'on ne change pas de l'intérieur, les choses extérieures là, elles n'auront pas un impact significatif. Parce que si tu es pourri à l'intérieur et que tu enlèves la France, tu ramènes la Russie et que c'est pourri à l'intérieur, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Glencore, pour ceux qui ne savent pas, n'est pas que dans le domaine des mines. Glencore est une entreprise trop puissante. Quand vous voyez des voitures électriques, Glencore est derrière. Quand vous voyez des panneaux solaires, Glencore est derrière. Quand vous voyez dans les négoces, Glencore est dans tout. Le cuivre, le zinc, l'aluminium, le plomb, le pétrole, le blé, le maïs, le soja, le coton. Tout ça, c'est Glencore qui gère. Donc c'est une multinationale très puissante. Ils sont installés dans 41 pays et emploient près de 200 000 personnes. 200 000 personnes. C'est un mastodonte. Mais il n'y a pas une goutte de pétrole en Suisse. Il n'y a pas une mine de cuivre en Suisse. Mais le numéro 1 dans le monde est suisse. Voilà comment est-ce que certaines multinationales viennent travailler en Afrique. Ils trichent, ils tuent, ils braquent. Malheureusement avec la complicité de nos élites. Mais si je commence à vous raconter les histoires sur Glencore, vous allez halluciner. Les dossiers sur Glencore sont tels. C'est-à-dire, Glencore dans le domaine, c'est le parrain de la mafia. C'est une entreprise qui a des mains tellement sales. Tellement sales. Partout où Glencore est parti quasiment, ça s'est mal terminé. Partout. Et voilà des gens qui sont venus en Afrique, on leur a ouvert les portes. En Colombie, Glencore a fait un système de trafic pour ne pas payer les salariés comme il faut. Ils ont besoin de 12 000 personnes, ils en embauchent 5 000, ils emploient 5 000, 7 000, donc plus de la moitié. Ils les font travailler en sous-traitance, sans assurance, sans rien, et ils les envoient dans les mines. Vous vous rappelez du scandale qu'il y a eu récemment au Burkina Faso avec des mineurs qui sont allés mourir, qui ont trouvé la mort, je crois que c'était 8 mineurs au Burkina Faso. Qui travaillaient dans quelles conditions? Dans quelles conditions travaillaient-ils? Voilà donc ces multinationales qui viennent chez nous, qui corrompent nos élites, tuent leurs salariés,
avec la bénédiction de nos États. Et quand même un autre État finit par faire un procès et mettre la main sur elle, il n'y a personne pour venir dire oh, il doit payer l'amende. Non, il n'y a personne. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Glencore, le créateur de Glencore, Mark Rich, était l'une des personnes les plus recherchées par le FBI. Voilà quelqu'un qui, dès la création, parce que pour devenir aussi puissant, Glencore a triché comme jamais. Glencore est parti acheter du pétrole en Iran alors que l'Iran était sous embargo américain. Ok? Et c'est pour ça qu'ils sont allés en Suisse d'ailleurs. Parce que la Suisse, jusqu'à 2002, n'appartenait pas aux Nations Unies et n'était donc pas soumise aux contraintes et aux sanctions des Nations Unies sur d'autres pays. Donc ils sont partis, donc Mark Rich est parti. Mark Rich qui est américain est parti en Suisse créer son entreprise là-bas. Et avec le pétrole qu'il avait donc acheté, il a commencé à le vendre à qui? À l'Afrique du Sud de l'apartheid. Aussi simple que ça. Lui s'en fout. Il vend pour avoir de l'argent. Donc c'est une entreprise qui dès le début a toujours été motivée par le profit et le profit à tous les prix. Peu importe ce que ça implique, peu importe celui qui doit payer, peu importe celui qui doit mourir, peu importe celui qui doit en bâtir. Glencore s'en fout. Voilà la réalité de l'entreprise qui aujourd'hui est au cœur d'un gros scandale dans nos pays. On fait quoi? On se tait. On se tait. Parce que c'est la solution, non? On se tait, personne ne dit rien. Non, je pense que l'heure est grave et que nos populations doivent apprendre à tenir nos dirigeants, nous doivent mettre nos dirigeants face à leurs responsabilités. Que ceux qui nous dirigent se prononcent sur ce scandale, que ceux qui nous dirigent nous expliquent comment ils vont faire pour s'en sortir, pour régler ces cas-là, mais qu'on ait quand même le sentiment que nos pays combattent la corruption. Qu'est-ce que vous voulez qu'on bâtisse avec la corruption? Qu'est-ce que vous voulez qu'on bâtisse avec la corruption? Voilà le dossier Glencore. La balle est dans votre camp. Partagez la vidéo. Qu'elle arrive jusqu'à nos dirigeants et qu'ils arrêtent de faire la sourde oreille. Mettons la pression pour que ce dossier-là, que cette entreprise soit convoquée dans des tribunaux africains et qu'elle soit aussi sanctionnée et qu'elle paye des amendes comme il se doit. Faisons-nous respecter. Mais si ce n'est pas fait, alors les populations vont penser que Glencore est venu soudoyer encore. Ils ont soudoyé la justice. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les poursuivre. Parce que pour moins que ça, nos justices savent poursuivre des gens. Hein. C'est ça qui est paradoxal dans la vie, c'est que le gars qui a volé une baguette de pain, il va aller en prison. Et le gars qui a volé des milliards, il va être en liberté. C'est ça le paradoxe. Partagez la vidéo, les amis. La responsabilité est la nôtre de ne pas laisser ce genre de choses se perpétuer de manière impunie.